Ok, je suis déjà en live. Bonjour, bonjour à vous qui vous connectez, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Merci déjà pour un début de faire un maximum de partage. Ensemble, nous allons, n'est-ce pas, démonter les arguments qui sont utilisés par les sardinards qui se sont accaparés du pouvoir au Cameroun, n'est-ce pas, pendant cette période électorale. Nous allons démontrer pourquoi est-ce que ces gens sont des bandits, c'est des voleurs. Il ne faut pas les laisser, il ne faut plus les laisser diriger le Cameroun. Alors, on va faire un maximum de tapotage et un maximum de partage. Ce que je vais vous dire ici sera très intéressant. En quelques mots, n'est-ce pas, je vais démonter tout simplement l'argument des gens, même ceux qui se disent de l'opposition, en l'occurrence Kouvondo, qui demande aux Camerounais d'attendre paisiblement la commission de recensement de vote et le Conseil constitutionnel après l'élection présidentielle. Alors que normalement, au Cameroun et partout ailleurs d'ailleurs, c'est possible aujourd'hui d'avoir les résultats des élections présidentielles le même jour. J'ai dit le même soir, à la clôture des votes. Le même soir, à minuit, on a tous les résultats. Quand je dis minuit, c'est parce qu'il faut laisser juste un temps. C'est tout. Si tu te places déjà là, comme je suis placé là actuellement, à vous parler, alors que nous ne sommes pas au même endroit, nous ne sommes pas au même endroit, mais vous me recevez en direct. Donc, lorsque les gens vont venir vous dire qu'on finit une élection présidentielle, on fait les décomptes, il faut attendre 15 jours pour avoir les résultats. Et vous cautionnez ça. Pourtant, vous êtes là tous les jours sur les réseaux sociaux. Je me demande si on a vendu le cerveau des Africains quelque part. Je me pose cette question de jour en jour, surtout le cerveau des Camerounais. C'est-à-dire, je me pose cette question de jour en jour, je n'arrive pas à comprendre comment un peuple jadis aussi respecté peut se retrouver en train d'être aussi minable. Je parle surtout de beaucoup d'individus qui sont sur les réseaux sociaux, d'autres qui disent qu'ils travaillent dans des chaînes de télévision et consorts, d'autres qui sont même des professeurs raisonnés de la sorte. En 2025, c'est une absurdité à nul autre pareil. Je suis assis ici, je vous parle. Voilà un papier. Je vous montre. Vous voyez en direct, alors que nous ne sommes pas au même endroit. Ai-je besoin d'acheminer ce papier jusqu'à vous pour vous donner les chiffres de ce papier? Ce papier, ce document que je tiens, j'ai tenu à le photocopier pour vous faire un exemple. C'est le fichier électoral qui a été publié par Elecam. C'est-à-dire que ici, vous avez le nombre total des électeurs qui étaient attendus aux urnes. Ce document a été publié par le directeur d'Elections Cameroun. À base de ce document qui a été publié, n'est-ce pas? Vous pouvez savoir si vous êtes vainqueur de l'élection présidentielle le soir de la clôture des votes. Sur la base de ce document. Il suffit de savoir exactement combien d'électeurs sont attendus aux urnes. C'est tout. Dès que tu as le nombre d'électeurs qui sont attendus aux urnes, c'est bon. Sur cette base-là, tu es capable d'avoir des résultats le même soir à la clôture des votes. Je suis en train de vous parler là. Vous êtes en train de faire même des commentaires, vous échangez entre vous. D'autres s'adressent à moi directement. Vous êtes à une époque où on a le téléphone portable. Téléphone, quand tu parles, la personne écoute. Oh, vous n'êtes pas au même endroit, vous êtes dans des bouts de la planète. Vous êtes quand même dans une période où il y a quand même, je ne sais pas, nous sommes à une époque quand même où on est capable de faire voyager, de faire voler, n'est-ce pas, un bâtiment de plusieurs tonnes qu'on appelle les avions. On est capable de faire décoller des fusées, envoyer des satellites en orbite. On est capable de communiquer entre nous sans être au même endroit. Au millième de seconde. Et vous vous laissez berner par des bandits qui vous disent que c'est
impossible de connaître des résultats le même soir de l'élection. Que c'est impossible de connaître les résultats. Il faut attendre les PV. C'est-à-dire que chacun doit quitter du bureau de vote avec le document. Il prend la moto, gong, 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 gong. Ensuite, il va prendre la voiture, gong, gong, gong. Il va prendre le car pour aller déposer le PV. Mon frère, on vit à l'époque de Mathusalem. On vit à l'époque de Mathusalem. À une certaine époque où il n'y avait même pas encore le téléphone, il y avait déjà le télégraphe. Il y avait déjà le télégraphe, c'est-à-dire qu'on s'assoit ici comme ça, on tape tchac, 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 tchac. L'autre reçoit là-bas, de l'autre côté. Les gens n'avaient plus besoin de se déplacer avec les documents. Donc aujourd'hui au Cameroun, on nous dit qu'il faut attendre ce document pour connaître le résultat d'une élection. Il faut attendre que le document physique arrive. Pourquoi? Parce que le document là est falsifiable. Parce que ce document est falsifiable. Avec un outil informatique, je peux changer tous les chiffres. Donc, ce sont les bandits qui dirigent le Cameroun. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a quand même des gens qui croient en ces inepties. Eh bien, nous sommes là aujourd'hui pour vous rappeler que vous vivez dans un monde moderne. Vous avez le téléphone, vous avez Internet, appel vidéo. Vous pouvez envoyer et recevoir des documents PDF. Vous pouvez envoyer et recevoir des photos en direct. Vous êtes à une période où on n'a plus besoin d'avoir un contact physique pour se parler, pour communiquer. Avec un peu d'organisation, tu peux faire beaucoup de choses. Avec le téléphone portable. Comment des gens vont vous dire qu'on va à une élection présidentielle, il faut attendre 15 jours pour connaître les résultats de l'élection? Et vous cautionnez ça? Donc les gars, je vois que vous êtes déjà nombreux connectés. Maintenant, faites le travail avant qu'on commence le live. Mettez un maximum de cœurs. Parce que là, vous n'avez pas encore commencé à mettre les cœurs. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, vous savez que c'est ce qu'il faut faire dès le début. Parce que si ces gens réussissent à signaler notre live, le live se coupe. L'autre jour, on a fait 4 tentatives pour pouvoir faire un live. 4 tentatives. Parce que dès le départ, vous ne mettez pas les cœurs. Pendant ce temps, les autres, eux, ils sont là pour signaler. Donc, on met d'abord les cœurs et ensuite, on va donc revenir. Et je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir les résultats lorsque vous êtes candidat à l'élection présidentielle avec un peu d'organisation. Tout simplement, le même soir. J'ai fait ce travail en 2018. J'ai eu les résultats de Maurice Kamto en 2018. Le même soir de l'élection. Le même soir, j'ai eu les résultats. Si, en tant qu'individu, petite organisation, nous avons la possibilité de faire ça, combien de fois un État? Combien de fois un État? Un État sérieux qui veut de la transparence ne va pas embrouiller les citoyens. Un État sérieux qui veut de la transparence n'a pas besoin des scrutateurs dans les bureaux de vote. Ah oui, que des partis politiques envoient des scrutateurs dans les bureaux de vote, ça doit être vraiment quelque chose de banal. C'est-à-dire qu'un parti politique peut ne pas avoir les moyens, mais il compte sur la fiabilité de l'organe qui organise l'élection. Avec un organe indépendant qui organise l'élection, vous n'avez pas besoin de scrutateurs. Quand vous savez que ces gens sont sérieux, ils vont donner les résultats issus des bureaux de vote. Vous n'avez pas besoin de scrutateurs. Si vous n'avez pas les moyens d'envoyer les scrutateurs dans tous les bureaux de vote, vous comptez sur l'organe en charge de l'organisation des élections pour donner des résultats transparents. Aux États-Unis, les gens n'ont pas besoin des scrutateurs dans les bureaux de vote. Les partis politiques n'ont pas besoin.
il y a les chaînes de télévision qui couvrent déjà les élections. Il y a des ONG indépendantes qui couvrent les élections. Non, on n'a pas besoin de ça. Mais vous avez tout un ministre qui s'assoit en conférence de presse et vous dit que vous ne pouvez pas dire que vous pouvez gagner l'élection présidentielle si vous êtes incapable d'avoir des scrutateurs dans les bureaux de vote. Donc le ministre vous dit déjà que l'élection n'est pas fiable. Donc on attend, quand on sera à 20 cas de tapotage, c'est là où on commence toujours le live. Au moins 20 cas de tapotage. Et puis pendant ce temps, on fait un maximum de partage. Moi aussi également, je vais faire le nombre de partages nécessaires. Je vais partager sur Facebook. Comme ça, ceux qui sont sur Facebook sauront que je suis en direct. Je vais vous expliquer 2-3 trucs. Et vous allez facilement comprendre la marmaille que ces gens organisent au quotidien dans ce Cameroun-là. Je suis actuellement en direct sur mon compte TikTok. Suivez le direct via le lien ci-dessous. L'électoral en cours au Cameroun. Voilà. Donc, mettez les cœurs, les gars, mettez, il faut tapoter. Et aussi, il faut partager. On va commencer. Je vais vous donner les chiffres, déjà, qu'il y a sur ce fichier électoral qui a été publié par Elecam. C'est-à-dire que ça, c'est une liste générale du nombre de votants, n'est-ce pas, qui étaient attendus aux urnes le 12 octobre passé. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'un candidat avec un peu d'organisation est capable d'avoir les résultats, capable de savoir s'il a gagné. Parce que là où les gens là veulent vous embrouiller, c'est qu'ils vous disent que tu ne peux pas avoir les résultats de toute l'élection sur tout l'étendue du territoire le même soir. C'est possible. Mais je vais vous expliquer pourquoi le candidat n'a même pas besoin d'attendre tous les résultats. Sur la base de ce document. Ce document qui est disponible sur le compte aussi d'Elecam. C'est disponible. Vous pouvez aller voir. C'est le fichier électoral. Ceux qui sont partis voter. Parce qu'il a publié ça avant l'ouverture du scrutin. Voilà. Les gars, mettez les cœurs. Moi, je vais commencer directement. Aujourd'hui, on ne va pas attendre les 20 cas de tapotage, mais ça ne veut pas dire qu'on ne devait pas tapoter. Tapotez massivement parce que quand vous tapotez, ça protège le live. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, comme le document, si je mets comme ça, vous ne pouvez pas le lire. Donc, je vais juste prendre le téléphone, mettre le document sur mon ordinateur et je vais vous montrer. Voilà le document en question. Élection du président de la République du 12 octobre 2025. Fichier électoral. Vous allez remarquer ici, ce sont les régions. Vous avez la Damawa, vous avez le centre, vous avez l'est, vous avez l'extrême nord, vous avez le littoral, le nord, le nord-ouest, le sud-ouest, l'ouest, le sud-ouest, n'est-ce pas, le sud, et vous avez le total ici. Donc, c'est par bande. Donc, vous avez la Damawa, par exemple, total d'inscrits dans la Damawa. C'est ça qui nous intéresse. Total d'inscrits dans la Damawa, vous avez 500 000 inscrits. Total d'inscrits dans le centre, vous avez 1 471 272 inscrits. Total d'inscrits dans l'Est, vous avez 389 590 inscrits. Dans l'extrême nord, vous avez 1 242 151 inscrits. Dans le littoral, vous avez 1 326 839 inscrits. Dans le nord, vous avez 787 464 inscrits. Dans le nord-ouest, vous avez 625 233 inscrits. À l'ouest, vous avez 884 354 inscrits.
Au sud, vous avez 318 186 inscrits. Au sud-ouest, vous avez 426 342 inscrits pour un total de 7 976 053 votants attendus aux urnes au Cameroun. Dans la diaspora, n'est-ce pas, c'était 34 000 inscrits, 34 411. Donc, pour un total général de 8 10 464 inscrits et attendus aux urnes le 12 octobre. Voici le chiffre qui intéresse ici. 8 10 000 électeurs. J'espère que vous avez vu. Donc, pendant que vous tapotez, vous partagez, on va aller pas à pas. Je vais remettre la caméra sur moi parce qu'il faut que vous regardiez bien mon beau visage là. Les Camerounais. C'est quand même incroyable qu'on manipule un peu de la sorte. Vous avez vu? Donc, nous avons un total de 8 millions d'électeurs. Probablement, au Cameroun, nous avons un total, excusez-moi, au Cameroun de 7 900 000. Donc, disons 8 millions. Départagés sur 31 000 bureaux de vote. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vous aurez remarqué que il y a des régions clés qui sont aussi des endroits où il y a une forte concentration de Camerounais, comme la capitale politique, la capitale économique et également à Maroua, l'extrême nord, qui a une forte population et avec beaucoup d'inscrits. Donc, vous avez le centre qui a 1 471 000 inscrits, le centre. Dans les 1 471 000 inscrits, probablement il y a 1 million qui viennent de Yaoundé, rien qu'à Yaoundé. À l'extrême nord, vous avez 1 200 000 inscrits. Probablement, vous avez au moins 800 000 qui sont à Maroua, la capitale. Au littoral, vous avez 1 300 000 inscrits. Probablement, à Douala, vous avez au moins 900 000, voire 1 million de votants. Vous allez remarquer que si un candidat a ce fichier, n'est-ce pas, il connaît déjà que nous avons un maximum de 8 millions de votants. Nous avons un maximum de 8. On s'en fout si le centre est vaste, monsieur Steph. Utilisez vos cerveaux. On s'en fout si le centre est vaste ou bien c'est petit. On parle là du nombre d'électeurs. Et je vous parle là du nombre total des électeurs. C'est 8 millions. L'élection se passe comment au Cameroun? C'est une élection en un tour. Direct. Ça veut dire que celui qui a plus de 50% gagne. C'est-à-dire que si tu as 51%, tu gagnes. C'est automatique. Ça veut dire que sur 8 millions d'électeurs, si tu as 4 millions plus 1 électeur, c'est-à-dire que tu as 4 millions 1 électeur, tes concurrents vont se battre n'importe comment, tu as déjà gagné parce que tu as plus de 50%. C'est comme ça que l'élection se passe au Cameroun. Quand tu as déjà 50,001%, tu as gagné. C'est ça l'élection au Cameroun. Et donc, lorsque vous regardez le fichier, vous allez à une élection comme ça, avec une machine de bandits comme le RDPC. Vous savez que c'est compliqué de contrôler les régions extérieures, là, c'est-à-dire que les villages et consorts, c'est difficile. Vous allez faire ce qu'on appelle le tout pour le tout. Vous vous concentrez dans les zones où il y a un fort taux d'électeurs. Par exemple, vous avez Tiroma qui gagne au centre, qui réussit à prendre 1 million d'électeurs au centre. Je vous prends un exemple. Hein. Ensuite, il réussit à prendre 1 million d'électeurs à l'extrême nord. Il réussit à prendre 1 million d'électeurs au littoral. Il prend environ 500 000 électeurs à l'ouest. Il a gagné. Il n'a pas besoin de regarder toutes les autres régions. Il a déjà gagné. Ça veut dire que s'il se concentre dans certaines zones, il joue le tout pour le tout. Il dit que ça marche, ça marche, ça casse, ça casse. Il réussit à obtenir un certain taux d'électeurs dans ces 4 régions seulement du Cameroun.
qui dépasse les 50% de l'électorat général. Il n'a pas besoin d'attendre, des résultats venus encore d'autres régions ou d'autres machins. Il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Donc, il n'a pas besoin d'envoyer les scrutateurs sur tout l'étendue du territoire. Non. Il se concentre dans les zones où il y a beaucoup d'électeurs. Il joue le tout pour le tout là-bas. Il joue le tout pour le tout là-bas. Il prend 1 million, n'est-ce pas, à l'extrême nord. Il prend 1 million au centre. Il prend 1 million au littoral. Il prend 500 000 à l'ouest. Il prend 250 000 au sud-ouest. 250 000 au nord-ouest. C'est fini. Il a déjà 4 millions d'électeurs. On sait déjà, moi je vais vous dire, on sait déjà qu'au Cameroun, 8 millions ne vont jamais, 100% de l'électorat ne va jamais à l'une. 100%, dans les 8 millions de personnes qu'on dit là, il y a au moins 2 millions qui vont s'abstenir. C'est comme ça. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est partout. Donc à aucun moment il y a 100% d'électeurs. Mais sauf que toi, tu bases ta théorie sur ce chiffre de 8 millions d'électeurs attendus aux urnes. Et tu sais que si tu parviens à obtenir 4 millions d'électeurs, automatiquement tu as déjà gagné. Tu n'as pas besoin d'attendre les PV. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne les résultats de telle zone, ou de telle zone, ou de telle zone, ou de telle zone. Non, tu as déjà gagné. Et là, je vous dis, si vous êtes seulement 2. Or, là, ils sont 11. Ça veut dire que le reste des voix est divisé par au moins 11, ils sont 12 autant pour moi. Donc le reste des voix sera divisé par au moins les 11 candidats qui restent. Vous comprenez? Donc, la façon dont l'élection se passe au Cameroun, quand tu as déjà un certain taux de pourcentage, que toi-même tu regardes comme ça là, par rapport au bureau de vote que tu as occupé et que tu as reçu les PV, que ce soit par appel, que ce soit par vidéo, que ce soit par message ou bien les photos. Avec tes équipes, vous avez déposé sur la table, vous avez calculé. Vous voyez que, hey, on a déjà dépassé 3 millions. Là, vous savez déjà que 90% des chances, vous avez gagné l'élection. Sur 8 millions de votants, à vous seul, vous avez déjà 3 millions de votants. 90% de chances d'avoir gagné déjà l'élection. Vous attendez encore, vous collectez, vous êtes déjà à 3 500 000 votants. Seulement dans 4 régions, hein, les 4 régions qui concentrent le plus d'électeurs. Donc, c'est bien possible de savoir qu'on a gagné sans récupérer les PV de tout l'étendue du territoire. Comme on veut vous faire croire. Ok? Je n'ai pas besoin de ces autres PV. Vous voulez vous mettre n'importe quel chiffre sur les autres PV. Tant que ça... Je sais qu'il y a 8 millions de votants et j'ai déjà 4 100 000 votants. Je sais que je suis président. Donc, le reste de PV, le reste de trucs que vous voulez faire, faites comme vous voulez. Vous n'allez jamais atteindre le chiffre de 4 100 000 votants que j'ai. Parce que s'il y a 8 millions et que moi j'ai 4 100 000, ça veut dire que le pourcentage total, le taux de ce qui reste, c'est 3 900 000. Impossible d'atteindre 4 100 000. Impossible même d'atteindre 4 millions. Impossible d'atteindre 50%. Quand j'ai déjà plus de 50% du total des inscrits, j'ai gagné. Je n'ai pas besoin d'attendre les PV. Je n'ai pas besoin d'attendre que les 32 ou 38 000 ou 52 000 ou 90 000 bureaux de vote se réunissent. Non. Je n'ai pas besoin de ça. Bonsoir, bonsoir Flocam. Je n'ai pas besoin de ça, j'ai déjà gagné. Il faut juste un peu d'organisation. Et vous n'allez pas, quand même, vous n'allez pas me dire que vous avez vu, vous n'avez pas vu comment l'élection là s'est passée au Cameroun. Hein? Et que quelqu'un déclare qu'il a gagné. Si on lui demande maintenant, ok, sur la base de quoi tu as gagné, il va présenter les PV qu'il a. En 2018, Maurice Kamto avait les PV qui démontraient qu'il avait gagné. Sauf que cela n'a pas été pris en compte.
L'histoire de dire qu'il faut attendre la commission de recensement de vote, s'asseoir, récupérer les votes, faire ceci, c'est ça. C'est pour faire les tripatouillages que vous avez vus là. Et c'est exactement pour ça, justement, que vous avez vu plusieurs vidéos où on vous montre comment le PV est constitué. Comment, au lieu de constituer un PV, n'est-ce pas, sur une fiche comme ça là, ou bien une fiche fermée d'une page, on vous fait un PV comme un cahier, où on peut retirer le milieu, changer les chiffres. On ne vous fait pas signer on ne vous fait pas signer là où il faut. On vous dit non, mettez les chiffres ici et vous partez signer derrière à la fin. Comme ça, là, vous envoyez les PV, on retire seulement le million, on change. On retire le million, on change, on met d'autres. On retire le million, on change, on modifie les chiffres. Les gens qui vous demandent et qui restent dans le système où il faut attendre automatiquement les PV pour dire tel a gagné ou tel a gagné, ce sont les bandits. Donnez-moi Elekam. Le soir de l'élection présidentielle, l'élection présidentielle est différente de l'élection législative. Hein? C'est différent des municipales et législatives. Donnez-moi l'organisation de l'élection présidentielle au Cameroun. Le même soir, au maximum 3 heures de temps avant après la clôture des bureaux de vote, vous avez des résultats partiels. Le lendemain, 10 heures, vous avez les résultats totaux, les résultats finaux. Le lendemain, 10 heures. Ça dit qu'on se donne une petite marge. Le lendemain, 10 heures, c'est juste le temps de vérifier si effectivement on a... Vous avez les résultats propres. Et le Conseil constitutionnel, lui, il est là pour proclamer. Il n'est pas là pour regarder que non, on a volé, tel. Il est là pour proclamer seulement. Donc, on lui donne un document que voilà le résultat final. Il prend, il lit. Comme j'étais en train de vous lire les chiffres là, c'est comme ça qu'il lit, il dépose. Tel est président, c'est fini. Les gens qui organisent actuellement l'élection au Cameroun, c'est des bandits. Les gars, vous ne tapotez pas assez. Vous ne tapotez pas assez. Depuis que je parle, on n'a même pas encore atteint le nombre de tapotages requis pour que je commence à prendre la parole. J'ai décidé de commencer à prendre la parole directement. Mais là, vous ne tapotez pas assez. On peut avoir des problèmes dans notre live. Je vous explique comment je fais pour connaître les résultats de l'élection le même soir, si c'est moi qui organise. Ou alors, si c'est moi, oui, si c'est moi qui organise. Tu vas travailler avec les chaînes de télévision locales. Tu vas travailler avec les chaînes de télévision. Tu vas travailler avec les ONG. Tu vas t'assurer, n'est-ce pas? Tu vas t'assurer, n'est-ce pas, que le soir des élections, il y a des bureaux. Il y a déjà des bureaux de recensement de vote. Où dès qu'on finit le décompte, c'est comme ça qu'on scanne le document, on envoie. Dès qu'on finit le décompte, ça, tout se passe en vidéo, en direct, comme aux États-Unis. Le vote, les gens finissent de voter au moment, n'est-ce pas, du dépouillement, ça se passe en direct. Dès qu'on finit le dépouillement, pam, 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 tel bureau, tel candidat a eu tel nombre de résultats, PV, chacun signe, pac, 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 pac. Allez, on met dans la machine, ça scanne, boum, ça envoie directement à une commission de recensement qui est assise au téléphone en train de recevoir les résultats de chaque bureau. On reçoit, on ajoute seulement dans la machine, on reçoit, on ajoute, on reçoit, on ajoute, on reçoit, on ajoute, on reçoit, on ajoute. Le même soir, on a fini de recevoir à la clôture des bureaux de vote. Il y a le téléphone, mon ami. Il y a le téléphone. Aujourd'hui même encore, il y a des logiciels qui sont capables de détecter le vrai du faux. Ça veut dire que les PV que vous envoyez dans les bureaux, dans les commissions là, ce sont des PV qui ont une certaine sécurité. Qui ont une certaine sécurité que lorsqu'on scanne, quand ça arrive dans vos machines, ça doit arriver avec la sécurité là. Là, vous savez que le PV est réellement authentique. Hein? Dès qu'ils ont fini d'ajouter, ils savent déjà que voici, dans la région, si voici comment ça s'est passé, on envoie directement à la base. Dans la région, si voici comment, on envoie directement à la base. Allez, on recense, on calcule. Le même soir, on connaît les résultats.
on publie les résultats. Le même soir, ça se passe dans des pays où il y a 50 millions, 100 millions d'électeurs. Au Ghana, au Nigeria, ça se passe comme ça. Là où on a les 20 millions, les 25 millions d'électeurs, le territoire du Nigeria est plus vaste que le Cameroun. Mais on connaît les résultats le même soir. Au Ghana, on connaît les résultats le même soir. Au Sénégal, on connaît les résultats le même soir. Même en Côte d'Ivoire. Parce que c'est une organisation. Mais au Cameroun, ils savent très bien que s'ils font ça, la déculottée sera tellement brutale qu'ils vont aller se cacher dans le lit. C'est pour ça que les gars savent que vous allez partir voter, eux ils vont mettre les chiffres qu'ils veulent après. Ils vous disent non, il faut attendre 2 semaines que Elekam se prononce, que le Conseil constitutionnel proclame les résultats. Mais depuis quand on proclame des résultats inexistants? Ça dit qu'on vous dit qu'on proclame des résultats, on proclame quels résultats? Quand on dit proclamer les résultats, ça veut dire qu'on proclame les résultats finaux. Mais on ne peut pas avoir un résultat final si on n'a pas déjà un résultat provisoire. On vous demande d'introduire des recours pour contester une élection, alors qu'on vous dit en même temps que vous êtes incapable d'avoir les résultats de cette élection. Mais si tu n'as pas les résultats d'une élection, comment tu introduis un recours pour contester cette élection? Quelqu'un peut m'expliquer? Tu as 72 heures pour déposer le recours devant le Conseil constitutionnel pour contester. Mais en même temps, on te dit qu'en 72 heures, c'est impossible que tu aies les résultats de l'élection. Normalement, quand l'élection est finie, l'organe en charge de l'organisation des élections publie des résultats provisoires. C'est ce qu'on appelle les résultats provisoires. Publie des résultats provisoires. C'est sur la base de ces résultats provisoires-là maintenant que lorsque tu regardes, tu dis non, ce n'est pas ça, je conteste. Tu vas maintenant devant le Conseil constitutionnel. Mais il n'y a même pas les résultats provisoires. On te dit seulement que Clément Atangana va proclamer des résultats. Il va proclamer quels résultats? Il va proclamer quels résultats? Voilà comment les gars là font pour vous embrouiller. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire actuellement. À la commission de recensement de vote, c'est en train de se passer actuellement au palais des congrès. Les gars vous disent qu'au nord-ouest, on a voté Paul Biya à presque 98%. Quelle aberration! Quelle aberration! Il y a un monsieur du RDPC, un cadre du RDPC du nord-ouest qui a démissionné. Il a démissionné. Il dit, mais c'est pas possible qu'on ne peut pas voler aussi abusivement comme ça. On ne peut pas voler aussi abusivement de cette... C'est-à-dire que c'est quel genre de banditisme à ciel ouvert comme ça. On n'a même plus honte de ce que les Camerounais vont dire. On n'a plus peur de ça. On vole comme ça. Un endroit où il n'y a même pas eu 100 votants. On vous dit qu'il y a eu 150 000. 150 000. Et on donne 149 000 au RDPC. Mes modos ne sont pas là, s'il vous plaît. Si Steph EES là fait encore des commentaires stupides, bloquez ça. Quelle faiblesse de l'opposition. On vous parle d'un État dirigé par des bandits, des gens qui font le vol. Toi, tu parles de la faiblesse de l'opposition. Quel est ce pays où il y a des citoyens qui ont accepté le vol? Voler, c'est normal. C'est que vous êtes content. Ah, oui, voilà, parlez encore. Voler, c'est normal. Pour vous. C'est ça? Faire le faux, c'est normal. Mais c'est quand même incroyable. C'est pour ça que je disais à l'entame de ma vidéo, je ne sais pas ce que certains Camerounais sont devenus. Hein. Je ne sais pas. Parce qu'on voit très bien qu'on a un État voyou qui bafoue les lois, qui vole, qui fait du banditisme à ciel ouvert. Même avec l'élection présidentielle, ils n'ont aucune retenue. Et certains trouvent quand même que... Bloquez-moi l'idiot là.
on ne fait que dire quelque chose, lui vient dire le contraire. Il vient toujours dire que si on avait couvert l'étendue du territoire, on a déjà expliqué ici là, même un enfant de 4 ans va comprendre ça, qu'on n'a pas besoin de couvrir l'étendue du territoire. Pourquoi est-ce qu'il y a un organisme indépendant qui organise les élections? S'il faut encore que ce soit les partis politiques qui partent surveiller. On surveille là où on a peur du vol. Donc vous avez peur de l'État. Vous avez peur que l'État vous vole. Parce qu'à la fin, c'est l'État qui organise l'élection, non? C'est l'État. Vous confiez l'organisation de l'élection présidentielle à l'État et vous acceptez que les gouvernants viennent vous demander d'aller surveiller l'État. Vous entendez parler? Vous avez confié la gestion de votre pays à des gens en qui vous êtes censé avoir confiance. Quand on parle de l'État, on parle de la rigueur, de la justice, de la moralité. Vous confiez l'organisation de l'élection présidentielle à des individus. Ils sont censés être droits et justes pour faire ressortir la volonté populaire. Et en même temps, vous cautionnez qu'on vous demande d'aller surveiller ces gens. Vous avez déjà vu en France, on impose aux partis politiques d'aller surveiller les bureaux de vote. Vous avez déjà vu ça où, dans quel pays développé? En Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Italie. Mais en Italie où ils sont parfois désordonnés, on n'a pas besoin de ça. Parce qu'on estime que, étant donné que c'est l'État qui organise, il y a quand même de la justice, il y a la rigueur, il y a la moralité, qui doivent conduire à la vérité. On n'a pas besoin de les surveiller. On compte sur eux parce que s'il n'y a plus de justice au niveau de l'État, s'il n'y a plus de rigueur, s'il n'y a plus de moralité au niveau de l'État, on n'a plus d'État. Ça veut dire que vous acceptez que ces gens sont douteux. Vous leur confiez l'organisation de l'élection présidentielle tout en sachant qu'ils sont douteux, tout en sachant que c'est des bandits. Parce que c'est des bandits qu'on surveille. On n'a pas besoin. Un État où il y a la justice, il y a la rigueur, où il y a la moralité, où il y a l'éthique. On organise une élection, le citoyen vient mettre le bulletin en l'urne. Au moment du dépouillement, ceux qui ont organisé l'élection vont juste publier ce qu'ils ont vu que le citoyen a mis. Ils ne vont pas commencer à tripatouiller. Modifier, tripatouiller, c'est du vol. C'est du banditisme, c'est du vol. C'est du vol. C'est du faux. Et c'est encore plus grave parce que c'est l'État qui est impliqué. Quand je parle de l'État, je ne parle pas, n'est-ce pas, du gouvernement. Je parle de l'État. L'État est censé être l'organe même qui dirige un pays, normalement. C'est-à-dire que si les hommes politiques commencent à faire des... Il y a l'État qui reste debout. Les Camerounais me dépassent. Sérieusement, les Camerounais me dépassent. Donnez-moi 2 secondes. C'est pour ça que j'évite de faire les lives depuis parce que je sors d'une forte grippe et du coup, vous pouvez encore sentir ça sur moi. Et les médicaments de la grippe, lorsque tu bois ça, ça te fait tellement transpirer. Et je tousse, et un peu de rhume et tout ça. Donc vraiment désolé les gars. Mais il fallait absolument que je parle. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que vous ne pouvez pas confier
l'organisation de l'élection à un organisme indépendant censé être fiable et allez encore les contrôler. Si vous dites déjà qu'il faut les contrôler, ça veut dire qu'ils ne sont pas fiables. Moi-même, je me pose la question, les modos sont où? Où sont... Je pense que je vais encore ajouter quelques autres modos parce que mes modos, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas régulièrement, d'autres travaillent, d'autres sont occupés, tout ça. Merci beaucoup, Just Me. Mais je pense que tu es modo, non, Just Me. Voilà. Donc j'étais de disant ce que... Attendez 2 minutes. Il faut que j'ajoute quelques modérateurs encore. Ajouter modérateur. Confirmer. Voilà. Voilà, c'est bon. Je pense que normalement, dans un pays, quand on parle de justice, de rigueur, de moralité, on parle de l'État. C'est pour ça que c'est l'État qui tranche les conflits. C'est pour ça que la justice existe. Donc, on ne peut pas mettre l'organisation de l'élection présidentielle entre les mains des gens en qui on n'a pas confiance. S'il faut absolument que les partis politiques aient des représentants dans les bureaux de vote, ça veut dire que l'organe qui organise l'élection n'est pas un organisme de confiance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas un organe de confiance. Parce que les gens, tu te présentes à l'élection présidentielle. Ah, dommage, tu te présentes à l'élection présidentielle. Tu n'as pas besoin de dépenser des milliards et des milliards pour envoyer des gens dans les bureaux de vote à travers le territoire. Non, tu n'as pas besoin de ça normalement. Il est clair qu'il y a un organe qui est payé avec l'argent de l'État. Dois-je vous rappeler que Elekam a un budget de milliards chaque année? C'est pourquoi faire? C'est à Elekam d'avoir des représentants dans des bureaux de vote. Et non les partis politiques. Les partis politiques envoient des représentants quand ils peuvent. Quand ils peuvent. Mais ça ne doit pas être une obligation. Ça ne doit pas être une obligation. Donc lorsque, je répète encore que ça entre bien dans vos têtes, lorsque vous dites qu'il faut qu'on aille contrôler le vote, ça veut dire que vous n'avez pas confiance à ceux qui organisent. C'est tout. Et donc c'est des bandits. C'est des bandits. Je viens de vous expliquer que quand vous avez des zones comme le centre avec 1 400 000 électeurs, l'extrême nord 1 200 000 électeurs, le littoral 1 300 000 électeurs, vous pêchez 1 million d'électeurs dans ces 3 zones-là. 1 million, 1 million, 1 million. Vous partez à l'ouest, au sud-ouest, au nord-ouest. Vous réussissez encore dans les 3 régions-là à pêcher un autre million. Vous avez déjà 4 millions. Et si vous avez déjà 4 millions sur 8 millions, si vous avez déjà plus de 4 millions sur 8 millions, eh bien vous avez gagné l'élection. Et tel que l'élection se passe au Cameroun, on connaît qu'il y a toujours un taux d'abstention d'au moins 2 millions. 3 millions même parfois. L'abstention arrive souvent à 50% hein, au Cameroun. On dit 8 millions de personnes attendues aux urnes, mais c'est seulement 4 millions qui vont finalement aux urnes. Mais là, on va sur la base du fait que tout le monde est allé aux urnes. Donc, si tu prends déjà un certain nombre de pourcentages dans 3-4 régions les plus peuplées, les plus populaires, tu as gagné l'élection sans avoir besoin des PV des 36 000 bureaux de vote. Tu n'as pas besoin. Et c'est ça que ces gens-là ne veulent pas. Si tu sais qu'au centre, tu as sur 1 400 000 électeurs au centre, tu as pris 1 million.
que tu as les chiffres, tu as 1 million, oui. Tu pars à l'extrême nord, sur 1 200 000, tu as 1 million. Au littoral, sur 1 300 000, tu as 1 million. Ça fait déjà 3 millions d'électeurs. Tu commences à rire. Tu peux même déjà à ce moment-là dire que tu as gagné. Parce que tu sais qu'il n'y aura pas 8 millions d'électeurs. Tu le sais. Mais comme tu vas être prudent, tu attends encore 3 millions. Maintenant, tu pars. À l'ouest, on t'appelle de l'ouest. On te dit que, gars, tu viens d'avoir 500 000. Tu vois, 3 500 000. Nord-ouest, sud-ouest, 250, 250. Tu dis, oh, j'ai déjà 4 millions d'électeurs. Tu prends seulement ta caméra, tu mets devant toi, tu dis, je suis le futur président de la République du Cameroun. Parce que tu n'as plus besoin d'attendre les résultats venant des autres régions. Tu n'as plus besoin. Si tes concurrents veulent, ils gagnent 100%, 100% partout dans les autres régions. Ça ne peut plus rattraper le nombre d'électeurs que tu as déjà eu, que tu as déjà totalisé. Et vous allez remarquer que ces gens ont une certaine manie de vous manipuler. Quand ça arrive au sud, vous savez ce qu'ils font? C'est ce que Bidjam faisait encore cette fois-ci. Même en 2018, ils ont fait ça. En 2011, ils font la même chose. Ils vont vous dire, tel village, Paul Biya 100%. Village de Bomzout, Paul Biya 100%. Village de ceci, Paul Biya 100%. Village de cela, Paul Biya 100%. Mais 100% là veut dire quoi? Sachez donc que si dans un bureau de vote, il y a 10 électeurs et que les 10 votent pour un candidat, ça fait 100% pour le candidat. 100%, ce n'est pas un chiffre. Si dans un autre bureau, il y a 1 million d'électeurs, si dans une autre zone, dans un autre bureau, autant pour moi, il y a peut-être 500 électeurs, comme ça se fait, c'est le chiffre maximum, 500. Et qu'un autre candidat a disons, 250 sur les 500. Lui, il a 50%. Mais lorsqu'on va lire là-bas, on va dire, il a eu 50%. Et on va dire que Paul Biya a eu 100% dans un bureau de vote où il y avait 10 personnes, ou bien il y avait 8 personnes. Tu auras l'impression que Paul Biya a eu plus de votants là où on a dit 100%. Or, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on ne totalise pas, on ne comptabilise pas avec le pourcentage. On comptabilise d'abord avec l'addition. C'est sur la base totale de l'addition qu'on fait maintenant le pourcentage. Donc, ce que ces gens-là sont en train de vouloir vous amener là, c'est du banditisme pur et simple. Vous avez vu, dans la région du Sud, il y avait seulement 318 000 inscrits. Seulement 318 000 inscrits. Même à l'Est, il y avait plus. La région du Sud est la dernière région en termes d'inscription. Et comme je vous ai expliqué, tu peux laisser Paul Biya gagner au Sud à 100%. Hein. Il peut gagner au Sud à 100%. Tu peux te dire que bon, Paul Biya pas vainqueur au Sud avec 100%, il n'y a pas de problème. Mais dans le reste des régions, tu le lamines correctement. Il fait tout ce qu'il veut avec son 100% au Sud, tu as gagné. Et les gars voulaient aussi vous faire croire que voilà le centre qui a maintenant 1 400 000 inscrits. Donc le centre dépasse déjà l'extrême nord. Voilà. Ce que les Bidjam voulaient vous faire croire, c'est que les 1 400 000 inscrits du centre sont acquis au RDPC. Que ce sont les bêtis parce que c'est une région bêtis. C'est ce que les gars voulaient vous faire croire. Sauf que le centre, surtout Yaoundé, c'est une zone là où plusieurs Camerounais sont venus s'installer, venant des 10 régions du Cameroun. Qu'il y ait même seulement 1 400 000 inscrits au centre, ça m'étonne. Il devait avoir au moins 2 fois plus que ça. C'est une zone où il y a les Camerounais de toutes les 10 régions qui sont installés. Pareil pour le littoral. C'est à Douala qu'on concentre le plus grand nombre de votants dans le littoral. Et c'est la capitale économique. Yaoundé, c'est la capitale politique. Donc c'est normal que dans le centre, il y ait beaucoup d'inscrits. Ça ne veut pas dire que ces inscrits-là, ce sont seulement les bêtis ou bien quoi. Parce que ce sont eux qui amènent toujours le tribalisme partout. Et en plus, oui, mais sinon, je prends juste un exemple, hein, Michelov. C'est pas que j'ai dit que le Sud a voté bien. Non, 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 je prends un exemple, parce que c'est ce que les gens là veulent vous faire croire.
J'ai dit, même si c'est le cas et que vous laissez Biya avec le Sud, il y a combien d'inscrits là-bas? Je pars sur la base des dits de ces gens-là. Donc, s'il y a eu 1 400 000 inscrits au centre, les gars, dans les 1 400 000 inscrits au centre, là, c'est justement parce qu'il y a des Camerounais qui quittent des 4 coins du Cameroun pour s'installer au centre, précisément à Yaoundé. C'est ça la réalité. Et vous avez bien vu, dans les bureaux principaux, à Douala, comme à Yaoundé, Tiroma a laminé le RDPC. Tiroma a laminé le RDPC à tous les niveaux. Et donc le RDPC, étant des bandits, ils disent que vous ne pouvez pas contrôler tous les bureaux de vote. Qu'est-ce qu'ils font dans les bureaux de vote qui sont dans les petits villages? Ils s'en vont là-bas mettre des électeurs fictifs. Ils bourrent les unes. Ils bourrent les unes. Sauf que lorsque tu as déjà le chiffre ici, 8 millions d'électeurs, et que les chiffres que tu as reçus venant des bureaux de vote te donnent déjà 4 millions, tu as gagné. Le RDPC veut, il bourre les unes comme il veut. Tu as gagné. C'est comme ça que Issa Tiroma a su qu'il a gagné l'élection. Parce que au soir des élections, c'est au téléphone, hein, ses équipes étaient au téléphone avec les bureaux de vote. Au téléphone, il y a WhatsApp, on envoie le PV. On filme le PV après la signature, on envoie. On filme le PV, le document après la signature, on envoie. On fait la photo, on scanne aussi. Aujourd'hui, on scanne avec les téléphones même. On dit que oui, dans tel bureau de vote, tu as eu tel nombre. Il écrit seulement. Après, on comptabilise. Et c'est comme ça qu'il sait qu'il a gagné. Donc que les gens arrêtent avec le petit cinéma. Que les gens arrêtent avec le petit cinéma. Le Cameroun n'est pas la propriété de quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir les PV des 32 000 bureaux, des 36 000 ou 30 combien de milliers de bureaux de vote pour savoir si on a gagné ou pas. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître les chiffres d'autres personnes. Dans certains moments, on a besoin de connaître ses propres chiffres. Et quand on a ses propres chiffres, arrivé à un certain niveau, on arrête. On n'a même plus besoin de comptabiliser le reste. On sait qu'on a gagné. C'est quand même hallucinant, sérieux. Je ne comprends pas comment vous êtes là, en direct, en train de m'écouter. Je vous montre des chiffres comme ça. Vous voyez les chiffres qui sont sur ce papier. Je vous montre ça. Vous voyez ce papier. Mais vous dites que non. Pour connaître les chiffres qu'il y a sur ce papier, il faut que je vous envoie ça par la poste. Alors que je peux juste filmer ça et vous envoyer sur WhatsApp et vous avez tout ça. Et quand vous avez tout ça, vous avez l'information qu'il vous faut. C'est tout. Est-ce que c'est sorcier? Je suis en train de vous parler en direct ici, non les gars? Nous sommes au même endroit, nous sommes dans la même maison. Nous sommes dans le même salon. Je vous pose la question, vous qui êtes crédules là. Nous sommes dans le même salon. Vous faites comment pour m'écouter en direct? Vous les filles là, quand vous voulez envoyer, vous qui êtes dans les relations à distance là, quand vous voulez souvent envoyer les images sexy à vos gars là, vous avez besoin d'être dans le même endroit. N'est-ce pas? Vous envoyez ça directement par WhatsApp. Ça fait comment pour arriver chez lui? Vous avez besoin de prendre l'appareil photo, vous filmer comme ça là et puis mettre dans l'enveloppe et envoyer. Je vous pose la question, répondez. Vous avez besoin de vous filmer, mettre dans l'enveloppe papier pour envoyer. Alors, c'est faisable. C'est possible. Il suffit d'un peu d'organisation. C'est tout. Et l'équipe
Dissa Chiroma était très bien organisé. Ils ont ciblé des zones électorales bien précises. Là où il y a un maximum d'électeurs. Et ils ont capitalisé dessus. Ils ont joué le tout va ou le va tout. Que bon, on se concentre sur ces zones-ci. Si on réussit à avoir un total de pourcentage de tant dans ces zones-ci seulement, on a gagné l'élection. On n'a pas besoin d'attendre les autres bureaux de vote. On a gagné. Ce n'est pas compliqué. Connaître le résultat de l'élection présidentielle en une soirée, c'est possible. Dis aux Camerounais d'attendre 2 semaines, 15 jours pour connaître les résultats de l'élection, c'est une absurdité. On vous parle de la Commission générale de recensement de vote. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Quand les gens sont honnêtes, ils n'ont pas besoin d'organiser tout ça. L'organe en charge de l'élection travaille en toute discrétion. Il recense les votes, il recense d'abord les chiffres. Avant même de recevoir les PV écrits pour confirmer les chiffres qu'ils ont, ils recensent d'abord les chiffres. Et quand ils ont les chiffres, ils donnent la tendance. C'est ce qu'on appelle résultat provisoire. Parce que Elekam organise l'élection, ça veut dire que Elekam a les représentants dans tous les bureaux de vote, non? Ça veut dire que si Elekam a un bureau pour recevoir les appels de tous les bureaux de vote de ses représentants pour dire que voici les chiffres, ce que Elekam va faire, c'est qu'il va d'abord recevoir ces chiffres additionnés. Le temps que les PV arrivent, il vous publie d'abord les résultats provisoires avec les chiffres qu'il a reçus venant de tous les bureaux de vote. En attendant maintenant de recevoir les PV et de vérifier. Et maintenant, lorsque vous avez ces chiffres-là, qu'est-ce que vous faites? Il y a des contestations. Vous envoyez donc un recours au Conseil constitutionnel sur la base des résultats provisoires. C'est possible de savoir qui a gagné l'élection le même soir. C'est possible. C'est possible. Avec la façon dont l'élection présidentielle se passe au Cameroun, c'est une élection à un tour, un suffrage direct. C'est pas les histoires qu'on va tourner, non, c'est 2 tours, c'est que tu gagnes d'abord, après, non. Ça veut dire que sur 100%, celui qui a plus de 50% gagne. Même si c'est 50,01%, il gagne. Donc quand tu connais déjà quel est le nombre d'électeurs qui part aux urnes, tu as déjà la base sur laquelle tu vas calculer ta victoire. Tu n'as pas besoin d'attendre les PV. Quand tu sais déjà qu'il y a 8 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes et qu'on a publié ce fichier-ci, tu connais déjà le même soir, si oui ou non, tu as le nombre d'électeurs requis pour gagner l'élection. Si on a 10 millions d'électeurs, le nombre d'électeurs requis pour gagner, c'est 5 millions et poussière. C'est-à-dire que 5 millions 1, 5 millions 2, à partir de 5 millions 1 d'électeurs, tu as gagné. Tu n'as pas besoin d'attendre les chiffres ailleurs. Tu as gagné. Si les chiffres qui arrivent chez toi atteignent déjà 5 millions plus 1 électeur sur une base de 10 millions total, tu as déjà plus de 50%. Sur une note sur 20, vous qui êtes à l'école, pour avoir la moyenne, c'est combien? C'est 10, non? C'est à partir de 10. À partir de 10, tu as la moyenne. C'est la même chose. Donc, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir les PV, les ceci, les machins. Tous les opposants qui vous disent d'attendre les PV sont des malhonnêtes. Et ce sont les complices du banditisme d'État. Nkou Vondo m'a démontré qu'il n'est pas un opposant.
Tu ne peux même pas d'abord être le bras droit ou bien l'allié de Sam Soya et dire que tu es un opposant. Un opposant qui ne part jamais à l'élection, lui vend seulement son parti. Il loue son parti à qui va aller à l'élection. Pour lui, c'est pour se faire de l'argent. Nkouvondon n'est pas un opposant. Je suis désolé. J'ai cru à un moment que le père là était sérieux. Il n'est pas sérieux. C'est un gros malhonnête. Quand il vous dit que non, attendez d'abord, attendez, lui-même il connaît que les dispositions électorales qui sont en cours actuellement, c'est du banditisme. Mais il vous demande quand même d'attendre. Non. Quand vous voyez les gens de Coigne, ils vous disent que nous on a nos PV, hein, vraiment nous on a nos PV. D'ailleurs, nous on va attendre nos PV, on va continuer de recenser nos PV. D'ailleurs, on était les seuls à avoir beaucoup de scrutateurs dans les bureaux de vote, hein, vraiment. Eux là, on ne sait même pas d'abord où ils sont des perdus ou d'où ils sont des trouvés. Et pour une fois, je vais quand même défendre Coigne, Kérosène, Cabral, Libye. Pour une fois, je vais te défendre. Les gens disent depuis un certain temps que on t'a donné 1 milliard pour que tu ne reconnaisses pas que tu ne reconnaisses pas la victoire de Tiroma. Les gars, vraiment, laissez Coigne comme ça. 1 milliard? Non. On n'a pas donné 1 milliard à Coigne, c'est faux. Au moins pour une fois au moins, je vais le défendre. Non. On n'a pas donné, non, 1 milliard. Impossible. 1 milliard, c'est beaucoup pour Coigne. C'est trop beaucoup. C'est là où je ne crois pas. 1 milliard, c'est beaucoup. Dites qu'on lui a même donné même 50 millions ou 100 millions comme ça là, tout à l'heure. Oui, c'est son niveau là-bas. Mais quand vous allez jusqu'à 1 milliard, Coigne ne vaut pas 1 milliard. Pour que Coigne cède à la corruption, il ne faut pas arriver jusqu'au milliard. C'est quelques petits 50, 100 millions là comme ça là, lui et ses amis là, ouh, ils vont plonger sur ça. Il avait l'autre. C'est les mois comme ça là que si on veut corrompre, on commence au milliard. C'est les mois comme ça, si on veut me corrompre, on commence au milliard. Mais vous dites qu'on a donné 1 milliard à Coigne. Est-ce que Coigne vaut 1 milliard? Si on veut corrompre quelqu'un au Cameroun, comme Coigne, c'est 1 milliard. Mais vous délirez, gars. Oh, non. Laissez Coigne. Il n'a pas pris 1 milliard. Faut le laisser. Coigne n'a pas pris 1 milliard. Il dit qu'ils n'ont pas pris 1 milliard. Laissez ça. 1 milliard, 1 milliard. Vous êtes fous. Voilà. Donc, mes chers frères camerounais, vous devez savoir une chose. La façon que ces gens font avec l'élection présidentielle au Cameroun, c'est une façon de vous démontrer qu'en réalité, vos voix ne comptent pas. Donc, vous irez aux urnes, vous allez perdre la journée pour vous inscrire. Ensuite, vous allez perdre la journée pour aller voter tout à la fin. Ton vote ne sera pas pris en considération. Un opposant face à un système comme celui-ci, à qui on demande d'avoir des scrutateurs dans les bureaux de vote, va vous dire que mon scrutateur, c'est le votant. Parce que le vrai scrutateur, c'est celui qui part voter. Chacun surveille sa voix. Vous n'allez pas déléguer ou mandater les gens pour surveiller vos voix. Quand tu te déplaces pour aller à l'urne, mettre le bulletin, c'est que tu as décidé de faire un choix. Et ce choix est non négligeable parce que tu as pris de ton temps, de ton énergie pour aller le faire. Sinon, tu pouvais rester chez toi. Alors, quand tu fais ce choix, tu dois veiller à ce que ce choix soit respecté. Oui, tu dois veiller à ce que ce choix soit respecté. Donc, ceux qui doivent défendre le vote, c'est ceux qui sont partis voter. Et ils seront soutenus par ceux qui n'ont pas cru au vote, mais qui se rendent compte qu'ils se sont trompés. Vous êtes les premières personnes à défendre votre vote parce que si vous avez choisi Tiroma, n'attendez pas que ce soit Tiroma qui... Non, c'est vous qui devez défendre. Vous avez vu à Tcham, les gars ont tenté, trois bâtiments en feu, ils ont donné les vrais chiffres. À Bafang, ils ont essayé, oh non, ils ont donné les vrais chiffres.
Vous avez vu à Boya. On fait un genre, c'est comme ça qu'on fait. Vous savez que vous avez voté pour quelqu'un. Votre vote doit être respecté. Vous n'allez pas perdre votre temps, votre énergie, tout pour aller mettre un bulletin dans l'une pour que des idiots assis dans des bureaux décident. Non, ce qu'ils font là n'est pas normal, c'est du sale. Que tu te déplaces, tu perds ton temps, ton énergie, tout pour aller voter. Les gens sont assis dans des bureaux, ils attendent dès que ton vote vient, ils modifient. C'est un scandale. Mais pourquoi organiser l'élection présidentielle donc dans ce cas? Quand Atangandi vient déjà vous dire que nous, on connaît déjà qui est le président élu, donc même de toutes les façons, un bon opposant, c'est celui qui reconnaît d'abord la victoire de Paul Biya. Avant même l'élection, il te dit qu'un bon opposant, c'est celui qui sait, qui connaît sa place. Donc tu pars à l'élection, en fait, pour Atangandi, c'est que tu pars à l'élection pour légitimer la présidence de Biya. Et il dit ça en face des journalistes qui sont censés être formés pour parer ce genre de commentaires. Mais ces journalistes-là rient. Si vous êtes victime de beaucoup de choses au Cameroun, c'est à cause en partie des journalistes camerounais qui ne font pas leur travail. Un ministre de l'administration territoriale ne peut pas tenir des propos aussi aberrants en conférence de presse et aucun journaliste ne le recadre. Vous dites que, mais, monsieur le ministre, comment vous pouvez dire que des opposants vont à l'élection juste pour accompagner le RDPC? Ça sert à quoi? Hein? Un ministre de l'administration territoriale vous dit qu'il a le renseignement. Attendez un peu. Oh. Ah, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller les gars, ne vous inquiétez pas. Un ministre vous dit qu'il a infiltré les partis politiques et qu'il a le renseignement. Qui sait ce que vous devez faire avant même que vous ne le fassiez, il sait déjà ce que vous devez faire. Oui, oui, j'ai déjà bu, j'ai bu un petit verre là tout à l'heure, merci, just me. Il vous dit qu'il infiltre les partis de l'opposition pour avoir le renseignement. Dans une république, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? L'agence de renseignement la plus célèbre que vous connaissez, la CIA. Vous savez aussi que la CIA a pour interdiction formelle d'exercer sur le territoire américain. On ne surveille pas les citoyens comme ça. On n'espionne pas les citoyens. En fait, pas ouvertement. Ça se fait en toute discrétion. On ne s'en vante pas. Si un ministre aux États-Unis dit qu'il infiltre les partis de l'opposition en conférence de presse, mais il part directement en prison pour haute trahison. Il part directement en prison pour haute trahison. Le gars vous dit, moi j'ai le renseignement, hein. Ceux qui vont chez les marabouts, ceux qui vont laisser, moi j'ai le renseignement, Ça ne se, on ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Mais il le dit ouvertement, en conférence de presse, les gens écoutent et ils rient. Les journalistes sont assis, ils rient. Mais c'est pas possible. Les gens-ci, ils vous montrent même par leur comportement qu'ils sont des bandits. Ce sont des gens qui n'ont pas de vergogne. C'est des bandits, des malfrats. Et il faut les traiter comme tels. Il n'y a pas de différence entre un braqueur et ces gens-là. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là actuellement, c'est ce qu'on appelle le braquage électoral. Ils sont en train de voler vos voix. Ils vous mettent le fusil sur la tempe comme ça là. Et ils
ils volent vos voix. C'est ce qu'ils sont en train de vous faire. Ils vous font le braquage. Ils sont en train de vous faire un braquage électoral. Ils sont en train de vous faire un braquage électoral. Il ne faut pas laisser. Vous avez vu, Tiroma, il a publié qu'il a reçu des félicitations de beaucoup des ministres, des félicitations même des hommes, des hauts gradés de l'armée qui le félicitent pour sa victoire. Mes chers Camerounais, je vais vous dire, si ça ne dépend que des hommes du RDPC là, le Cameroun sera à feu et à sang. Pourquoi? Parce que ne croyez pas que dans la guerre, c'est tout le monde qui paie. Non. Les gens du RDPC là, ils sont capables de faire la guerre au Cameroun encore pour se remplir les poches davantage. C'est pour ça que l'équation du peuple doit être au-dessus. C'est le peuple qui doit se lever comme un seul homme pour mettre fin à ça. Tous ceux qui sont partis aux urnes, dans les 4 coins du Cameroun, vous devez vous lever si vous savez que vous avez voté pour Tiroma et qu'on vienne vous dire que c'est Paul Biya qui a gagné. Vous devez vous lever. Tous ceux qui ont voté pour Tiroma, levez-vous comme un seul homme. J'ai dit, hein, enregistrez la partie ici et partagez ça partout dans les forums WhatsApp et consorts. Je vais vous expliquer. Ce n'est même pas une explication. Je vous dis ce qu'il faut faire. Tous ceux qui ont voté pour Issa Tiroma Bakari, sortez comme un seul homme pour démontrer au monde entier que vous avez voté pour Issa Tiroma. C'est tout. Et quand on va vous voir nombreux dans les rues, c'est là où on va réellement comprendre que oui, le tour, si c'est le vrai tour. Ceux qui ont voté pour Issa Tiroma, vous tous, ne laissez pas ces gens détourner vos voix. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous tourner comme ça là depuis parce qu'ils veulent seulement que Clément Atangana proclame les résultats. Dès que Clément Atangana proclame les résultats, Paul Biya prête ses mains et c'est fini. C'est Ngongo et Chantal qui prennent le pays. Donc ne les laissez pas arriver jusqu'au stade là. Ne les laissez pas arriver jusqu'au stade là. Tous ceux qui ont voté pour Tiroma, vous devez demander que la vérité des urnes soit respectée. C'est votre devoir citoyen. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Moi, je vous ai donné la recette du zoazoa ici. Je vous ai donné la recette du zoazoa, du cocktail Molotov ici l'autre jour. Et ensuite, vous avez vu, on vous a publié la vidéo de Cabral Libi qui vous a dit comment est-ce qu'on fait respecter le vote au Cameroun, non? Avec les bidons d'essence prêts à brûler. C'est Cabral Libi lui-même, il vous a dit ça en conférence de presse, que c'est comme ça qu'il a fait pour qu'on reconnaisse son élection dans l'Union Ekele. C'est ce qu'il faut faire avec les gens là. Et ça, ce n'est même pas une affaire de bâtiment public ou de quoi. Vous les ciblez. Vous ciblez leur voiture. Vous ciblez leur domicile. Vous leur montrez que vous les connaissez. Et comme ils ont décidé de faire du sale, vous allez faire le sale avec eux. Soit on respecte la vérité des urnes, soit on fait du sale. Mais quel est ce pays quand même incroyable où on doit se battre pour la vérité? C'est quoi ça? Et ce sont les gens qui se battent pour la vérité qu'on marginalise. Tu vois des hommes en tenue qui vont arrêter des jeunes qui certes ont mis le feu au domicile du recteur parce que le recteur de Tchang était à la tête de la fraude électorale dans cette localité-là. Donc les jeunes là en ont eu marre. Ils sont partis mettre le feu dans son domicile. C'est déplorable, mais c'est ça, c'est la révolte. Les hommes en tenue sont censés être impatients. Lorsque vous appréhendez des gens comme ça, vous respectez les droits de l'homme. Vous avez déjà mis la main sur eux. Pourquoi les torturer?
J'ai vu comment vous attachez des êtres humains comme des gibiers. Vous avez des menottes. Vous les arrêtez tout simplement et vous les remettez entre les mains de la justice. C'est votre rôle. Votre rôle n'est pas de prendre parti, d'être en colère, d'être fâché parce qu'on a brûlé la maison du recteur. Qu'est-ce que vous en avez à foutre de la maison du recteur? Vous faites votre travail. Mettre l'ordre, oui. Vous arrêtez, vous menottez, vous mettez dans votre voiture, vous amenez, vous inculpez, vous écrivez au procureur, le procureur inculpe et le tour est joué. Pourquoi les torturer, les botter, les tabasser, les piétiner et vous filmez même? Votre problème dedans, c'est quoi? Ils ont un problème avec les hommes politiques qui sont en train de voler leur élection. Vous venez là, vous les arrêtez. Ah, il a mis le feu à la maison de demain. Il a mis le feu. Tu veux tuer un homme parce qu'il a mis le feu à la maison du recteur qui a volé son élection. Tu l'attaches, tu mets les doigts, tu attaches, tu piétines, tu tortures. C'est quoi cette histoire avec les hommes? Certains hommes en tenue au Cameroun, on dirait que c'est des malades, des psychopathes. Mais c'est pas possible, ces gens-là. Vous pensez que c'est le seul pays, même ici au Royaume-Uni, quand les gars se fâchent, ils brûlent tout. Mais jamais tu ne vas voir comment quand la police vient, on arrête ceux qui ont fait les casses, on les arrête normalement. Et on les traduit en justice. En France, là-bas, partout pareil. On les arrête, on les traduit. La police est là pour faire maintenir l'ordre, pas là pour torturer les citoyens. C'est pour ça que vous portez la tenue. Parce que vous devez montrer l'exemple. Vous ne devez pas travailler dans l'émotion. Parce que ce que vous avez démontré là, c'est l'émotion. Je vois tout un colonel dans l'émotion. Le lendemain, vous avez vu un commandant qui est venu, qui causait avec les populations ont écouté. Mais la veille, vous avez vu, c'est un colonel. Il vient là, ah, il est fâché, ah, ils sont 20, on va arrêter les autres. Filmez, comment on est en train de piétiner, torturer les gens. Un colonel. Un officier supérieur de l'armée. De la gendarmerie. Mais c'est pas possible. Vous, les hommes en tenue, vous êtes comme des arbitres. Vous n'avez pas de camp. Votre camp, c'est la loi. En réalité, quand on dit vous n'avez pas de camp, non, votre camp, c'est la loi. Vous faites respecter la loi. Les gens ont brûlé, ils ont brûlé, ok. Vous partez les prendre, vous les attachez, vous les menottez, vous leur lisez leurs droits, vous les amenez en cellule, vous les entendez sur procès verbal, vous notifiez le procureur les inculpe, et puis on va les juger, c'est tout. C'est tout. Et quand vous les amenez même devant un juge normalement compétent ne va pas les condamner pour longtemps. Peut-être il va même les condamner avec suicide. Ou alors à des travaux d'intérêt général parce que c'est une manifestation politique qui trouve tout son sens. Si les gars réussissent à prouver que le recteur était impliqué dans la fraude électorale, cela justifie leur colère. Et il y a donc ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Mais quand même, l'homme en tenue n'est pas censé protéger les prévaricateurs de la République. Vous protégez les voleurs. Mais on vous a vu arrêter Amougou Belinga. Quelqu'un qui est accusé du meurtre le plus horrible qu'on a vu au Cameroun. Mais vous l'avez arrêté, vous avez respecté tous ses droits. Mais pour peu que quelques jeunes soient en colère, ils ont mis le feu à la maison du recteur qui a organisé, le recteur a organisé la fraude électorale. Vous mettez la main sur ces jeunes-là, vous les torturez comme s'ils ont tué quelqu'un. Même s'ils ont tué quelqu'un. Amougou Belinga qui a fait ce qu'il a fait à Martinez Ouroula, vous l'avez arrêté, vous avez respecté tous ses droits, non?
Quand vous avez arrêté les ministres voleurs, là, tout cela, vous les arrêtez, vous respectez leurs droits. Alors que ces gens-là, dans l'échelle du banditisme, ils sont au sommet. C'est comme ça que vous faites. Et après, les gars vous calculent, ils vous gardent dedans. Et ils vous font n'importe quoi. On ne vous respecte plus à cause de ce comportement. Il faut arrêter ça. La République, ce n'est pas une affaire de règlement de compte. Vous représentez la République et vous devez être impartial. Si le RDPC a fraudé, vous devez mettre la main sur le RDPC. C'est comme ça. C'est votre travail, c'est la loi. Si vous entendez qu'il y a fraude quelque part, ça veut dire que normalement, vous devez intervenir pour mettre fin à la fraude et arrêter les fraudeurs. C'est comme ça que ça marche. Vous devez stopper l'injustice. Vous êtes là pour faire respecter les lois. Et non pour protéger une bande de voleurs, de bandits à col blanc. Et quand ces bandits-là volent même, ils ne donnent même pas pour vous. On se pose la question parfois, en face de certains hommes en tenue au Cameroun, de savoir s'ils ont un problème particulier avec les Camerounais, avec les civils. Pour peu que quelqu'un porte la tenue, 2 mots, il est déjà prêt à te brutaliser. 2 mots, il veut seulement te manger. 2 mots, il veut arracher tes oreilles avec les dents. C'est comme si quand on les amène en formation là-bas, c'est qu'on les forme seulement à traumatiser les civils. C'est pas possible. Et après, vous devenez les ennemis de ces civils-là. C'est difficile maintenant aujourd'hui au Cameroun de voir un Camerounais respecter un homme qui porte la tenue. Alors qu'à une certaine époque, quand on voyait un homme en tenue, on était fiers. On était fiers. Mais aujourd'hui, c'est devenu, dès que tu vois un homme en tenue, tu te sens plus en insécurité que lorsque tu rencontres des braqueurs. Lorsque tu rencontres des braqueurs. C'est quoi? Il faut voir, il y a une traîne d'ici là au Royaume-Uni où il y a des jeunes enfants qui partent seulement s'aligner pour voir les militaires. Ils sont contents de voir les militaires. Ils sont contents de voir les militaires qui marchent, les militaires qui font des parades, les gardes royales, les machins. C'est-à-dire qu'ils sont contents, il est content, il rêve. Il est content, il voit les militaires. Mais au Cameroun, c'est autre chose. Voilà le tripatouillage électoral qui est en train de se passer au Cameroun en ce moment. Les hommes en tenue sont où? La justice est où? Je vous ai donc expliqué, n'est-ce pas, que c'est bien possible de savoir qui a gagné l'élection présidentielle le même soir de la clôture des bureaux de vote. Je vous ai expliqué comment Tiroma a su pour savoir qu'il a gagné. Et si vous voulez que Tiroma vous apporte les preuves de sa victoire, eh bien demandez-lui, tout simplement. Tiroma a gagné l'élection présidentielle et on doit tout faire pour que pour une fois dans l'histoire du Cameroun, que la vérité des urnes triomphe. Et ça dépend de tous ceux qui sont partis voter. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Je vais aller, n'est-ce pas, essayer de me doucher puis prendre mes médicaments encore parce que vous voyez, je souffre. Mais il fallait absolument que je fasse cette sortie parce que je vois trop d'incongruités. Surtout les gars des Bidjam et consorts là. Même quand on veut vraiment manipuler le peuple, il faut quand même prendre des gens intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Donc, il fallait que je vous explique ceci et je compte sur vous pour faire, n'est-ce pas, du partage. Malheureusement, comme TikTok, il n'y a pas de rediffusion. Je vous invite donc sur ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver ce direct sur ma chaîne YouTube d'ici demain à 10 h. Comme ça, vous pourrez partager aux uns et aux autres. Que les gens sachent que c'est bien possible de connaître le résultat de l'élection présidentielle le même soir. Pour les élections législatives et municipales, comme c'est local, chaque localité, effectivement, il faut attendre, il faut ceci, mais dans chaque localité aussi, on connaît déjà qui a gagné le même soir. Vous voyez un peu? Et s'il faut attendre de proclamer, n'est-ce pas, l'élection générale
Oui, on peut attendre 2-3 jours. Oui, c'est normal parce que voilà, voilà. Mais sinon, dans chaque localité, le même soir, on connaît déjà qui a gagné. Et dans l'élection présidentielle, le même soir, un candidat peut déjà savoir qu'il a gagné en ciblant des zones bien précises. Dès qu'il a un taux de pourcentage bien précis dans ces zones-là, il sait que même si tu gagnes 100% dans tout le reste des bureaux de vote, tu ne peux pas atteindre son score et donc il a gagné. Merci beaucoup encore une fois de plus et passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.